Depuis l'aube des temps, l'humanité lève les yeux vers le ciel pour y chercher ses réponses. Les étoiles, les planètes et les constellations ont toujours été des miroirs où l'homme tente de lire son propre destin. Mais la vérité est plus profonde que ce qu'on nous enseigne. Le zodiaque n'est pas une chaîne, c'est une clé. Chaque signe est une porte vibratoire, un code sacré que le Créateur a inscrit pour nous rappeler notre origine divine. Les planètes ne dirigent pas notre vie, c'est notre lumière intérieure qui détermine comment les étoiles résonnent avec nous. Le zodiaque est le langage du cosmos, mais seuls ceux qui s'éveillent à la conscience savent en lire les mots de lumière. Car lorsque tu connais ton essence, même les étoiles se plient à ta vibration. 1. Le zodiaque, un code d'énergie, pas une prison. Le zodiaque n'est pas un destin figé, mais une carte énergétique, comme l'ADN vibratoire de ton âme au moment où tu prends ton premier souffle sur Terre. Lorsque tu es né, les planètes étaient alignées d'une certaine manière, envoyant des vibrations précises dans ton corps. Ces vibrations se sont inscrites dans tes cellules, au même titre que ton ADN physique. Mais cela ne signifie pas que ta vie est déterminée d'avance. Cela signifie simplement que tu commences avec une tonalité. À toi de jouer la mélodie. Le zodiaque te donne la partition, mais c'est toi le musicien. Les planètes n'imposent pas, elles influencent. Les planètes sont comme des archanges vibratoires. Chacune porte un message. Soleil, lion, lumière, expression, identité, lune, cancer, émotion, matrice, intuition, mercure, gémeaux, vierge, parole, pensée, communication, Vénus, taureau, balance, amour, beauté, harmonie, Mars, bélier, action, feu intérieur, volonté, Jupiter, sagittaire, connaissance, expansion, chance, Saturne, capricorne, discipline, karma, école de l'âme. Elle ne contrôle pas ta vie, mais elle colore ton énergie à la naissance. Plus tu deviens conscient, plus tu apprends à maîtriser ses forces. C'est ce qu'on appelle s'élever au-dessus du zodiaque. 3. La loi de la liberté dépasse la loi du zodiaque. Le zodiaque fait partie des lois cosmiques, mais la liberté de ton esprit est supérieure à toute influence astrale. Jésus, Bouddha et d'autres maîtres ont montré comment transcender les planètes. Quand ton esprit devient lumière, les planètes ne te gouvernent plus, elles te servent. C'est ce qu'on appelle la maîtrise zodiacale, ou devenir maître des éléments. 4. 3 niveaux de relation avec le zodiaque. Niveau description. Résultat. 1. La forme. Tu crois que les planètes décident de ton sort. Tu vis selon un destin mécanique. 2. La conscience. Tu comprends leurs énergies et tu t'harmonises. Tu vis en équilibre avec elles. 3. La maîtrise. Tu transcendes leurs influences. Tu deviens créateur de ton propre destin. Les êtres du 3e niveau utilisent le zodiaque comme carte de navigation spirituelle, non comme une prison céleste. La vérité cachée. Le zodiaque est une empreinte du temps au moment où tu descends sur Terre. Mais ton destin dépend de comment tu utilises ce temps. Zodiaque, programme initial. Esprit, Shga, pouvoir de réécrire le programme. Ainsi, chaque signe zodiacal est une porte à transcender, pas une cage à subir. Le zodiaque influence, mais ne détermine pas. Les planètes sont le langage vibratoire de Dieu. Le véritable esprit de lumière dépasse les étoiles. Quand tu deviens maître de tes éléments, tu deviens créateur de ton destin. Chaque être humain naît avec un code zodiacal, mais son destin dépend de la manière dont il choisit de jouer cette symphonie. Les planètes peuvent influencer la matière, mais l'esprit lumineux transcende leurs lois. Le véritable maître n'est pas celui qui lit son horoscope chaque matin, mais celui qui devient lui-même l'étoile, celle qui éclaire le chemin des autres. Souviens-toi, le zodiaque n'est pas un ciel extérieur, c'est une carte intérieure. Lorsque tu apprends à le lire avec ton cœur, l'univers répond à ta vibration. Et à cet instant, tu ne fais plus partie du monde. Tu deviens le monde de lumière lui-même.